Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 17TR. Ils font le point de la protection contre le vent en chinois. C'est le point numéro 17 du méridien du 3 foyer ou du triple réchauffeur, comme on veut. C'est un point qui se trouve derrière le lobe de l'oreille, dans une dépression entre l'apophyse mastoïde et l'angle mandibulaire. C'est un point d'intersection du méridien des 3 foyers et de la vésicule biliaire, c'est-à-dire du Shaoyang. C'est un point qui a une orientation thérapeutique fondamentale. C'est un point des désordres de la face, des oreilles, des parotides et de la gorge. C'est un point exclusivement drainé, utilisé en dispersion pour clarifier le grand méridien Shaoyang, c'est-à-dire 3 foyers et vésicule biliaire. C'est un point très efficace pour l'ensemble de cette zone dans laquelle il disperse le vent, le tan-vent, la chaleur et les pervers de toutes sortes au niveau de la tête. Il a une action étroite mais très efficace. Donc c'est un point qui clarifie et ouvre l'orifice de l'oreille. C'est un point qui disperse le vent. C'est un point qui clarifie, draine la surpression de surchaleur. Donc c'est un point de la plénitude, un point de la chaleur, un point de la stagnation qu'on disperse toujours. On le saigne éventuellement, mais il est très rarement tonifié, très rarement chauffé à l'armoise. On l'utilise contre les oreillons, contre les otites congestives ou purulentes, contre les pruries de l'oreille, les acouphènes, la surdité, contre la mutité, contre les syndromes de Ménière, contre les odontalgies, amygdalite, arthrite de la mâchoire, aussi trismus, névralgie du trijumeau, paralysie faciale, tic, spasme de la face, éventuellement aussi pour les goitres. C'est un point qui doit être manipulé avec précaution si on utilise les aiguilles parce qu'il y a beaucoup de petits vaisseaux à cet endroit. Quand on le manipule à l'aiguille, on doit obtenir une sensation qui va jusque dans l'oreille. Soyez délicat à cause de la multiplicité du nombre de petits vaisseaux qui passent alentour, bien que il n'y a aucun risque de blesser une artère principale. Et par ailleurs, on sait, comme je l'ai dit, que c'est un point intéressant enseigné pour drainer le feu, le vent, la chaleur, pour disperser le pervers. Si la poncture a provoqué des dégâts, comme c'est possible d'ailleurs sur d'autres points d'acupuncture, sur le corps, sachez qu'on peut utiliser, après avoir enlevé les aiguilles, quelques gouttes d'huile essentielle d'hélicryse par exemple, ou à minima de lavande, éventuellement de l'huile essentielle de cyste ladanifère, si par exemple on avait provoqué une hémorragie qui peine à s'arrêter. L'huile essentielle de cyste ladanifère est un très bon hémostatique. On l'utilise d'ailleurs dans le nez pour arrêter les saignements de nez. Usage original de ce point, selon la méthode du point unique, on utilise quelquefois le 17 triple réchauffeur contre le hoquet. Voilà, donc le patient assis presse le point intensément pendant une dizaine de secondes avant de le relâcher et on peut recommencer 3 ou 4 fois jusqu'à ce que le hoquet s'arrête. Voilà, il faut aussi savoir que comme le 20 VB, ce 17 triple réchauffeur est un grand point des migraines, comme le hors méridien triangle aussi. C'est un grand point des migraines, surtout
pour ce 17 triple réchauffeur. Donc, lorsque la douleur concerne l'occiput, les pariétaux ou les tempes. Voilà, deux usages un peu originaux de ce 17 triple réchauffeur contre les hoquets et contre les migraines. C'est tout pour aujourd'hui. On retiendra que c'est un point qui clarifie, qui draine la surpression de chaleur dans le Shaoyang, triple réchauffeur et vésicule biliaire, puisque c'est un point qui en réalité appartient aux deux méridiens, un point de croisement des deux méridiens. C'est un point qui désobstrue localement l'oreille, la face, les parotides et la gorge, qu'on utilise pour tous les troubles de l'oreille, c'est sa principale orientation, qu'on utilise aussi pour les amygdalites, pour les oreillons, pour tous les troubles de la face et de la mâchoire inférieure. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine chinoise et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.